La planète au trésor. Vous connaissez ce film? Oh que oui, vous le connaissez. Et j'imagine aussi que vous le trouvez sous-coté, n'est-ce pas? Mais l'est-il réellement encore aujourd'hui? On va voir ça ensemble. Tu as en toi les prémices de la grandeur, mais il faut te mettre à la barre et choisir toi-même ton cap. Ce jour-là, j'espère être avec toi pour contempler tes voiles inondées de lumière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'il ne s'agit pas d'un sujet d'animation d'actualité, mais plus d'une réflexion que je me suis faite et que j'avais envie de partager avec vous. Ça sera en gros une sorte d'échange de vous à moi sur un sujet d'animation. Est-ce que ça n'intéresse personne? Je pense que oui, mais moi si, et puis je fais ce que je veux d'abord. Le mec qui se vexe tout seul, tu sais. Ah, et tant que je vous tiens, n'hésitez pas à soutenir ce nouveau concept en likant et partageant cette vidéo. Et vous pouvez vous abonner pour les petits nouveaux qui viennent de débarquer. Bienvenue. Bien, maintenant que cela est fait, nous allons pouvoir nous plonger dans l'univers d'un film qui n'a malheureusement pas connu le succès qu'il aurait mérité lors de sa sortie. Je parle bien sûr d'un classique d'animation de chez Disney, La planète au trésor. Générique. Avant de nous plonger dans le sujet de ma réflexion, rappelons un peu les bases de ce film, voulez-vous ? La planète au trésor, un nouvel univers, de son vrai nom, est le 77e long métrage d'animation et le 43e classique d'animation des studios Disney. Réalisé par Ron Clements et John Musker et sorti en 2002. Pour ceux qui ne savent pas qui sont les deux gars que j'ai cités, il s'agit de réalisateurs, d'animateurs, de scénaristes et de producteurs américains travaillant chez Disney depuis les années 70. Et oui, rien que ça. En clair, deux énormes pointures du studio qui connurent malheureusement un virage à 90 en pleine force de leur carrière. Mais j'y reviendrai un peu plus tard sur ces deux-là. La planète au trésor met en scène un jeune homme du nom de Jim Hawkins, rêvant depuis son enfance d'aventures dans les confins de la galaxie. Tombant sur une carte menant à la célèbre planète au trésor, suite à une altercation avec des pirates, Jim et le docteur Doppler, un ami de la famille, décidèrent d'engager un équipage et de monter une expédition afin de trouver ce fameux trésor de pirates, le légendaire butin de 1000 univers. Le fruit du pillage de 1000 univers. La planète au trésor. Le film reprend le thème du très connu roman de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, en l'adaptant dans un univers spatial futuriste steampunk, rappelant la vision rétro-futuriste de Jules Verne. C'est donc une histoire que les gens connaissent déjà bien, ayant connu bon nombre d'adaptations dans le domaine de la littérature comme du cinéma. J'aime beaucoup ce film, et d'ailleurs beaucoup d'entre vous doivent sûrement l'aimer aussi, mais d'un amour particulier, n'est-ce pas? Comme si c'était un film qu'on avait envie de chérir et de protéger. Et à raison, La planète au trésor reste encore aujourd'hui l'un des plus gros échecs financiers du côté de l'animation chez Disney. Dans le lot, je pourrais également citer Taram et le chaudron magique, ainsi que Atlantide, l'Empire perdu, dont je parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, je pense. Mais avant de revenir sur les raisons de son échec, j'aimerais tout de même vous partager mon avis sur le film. La planète au trésor est un film d'une grande qualité à mes yeux. Non pas parce qu'il est bien exécuté, qu'il soit beau, qu'il ait un bon rythme ou quoi, mais surtout car sa thématique était tout ce qui me faisait kiffer quand j'étais petit, et encore d'ailleurs aujourd'hui. On se remet un peu dans le contexte. Certains d'entre vous, ainsi que moi, ont grandi dans les années 2000. On a la possibilité de mater des dizaines de Disney à la maison sous forme de VHS ou de DVD. On n'avait aucune notion si tel ou tel film avait eu du succès ou quoi. Juste on profitait de tout ce que ces films avaient à nous offrir, sans pression, sans jugement, bref, on s'évadait. Et c'est justement ça le point fort de ce film, qui plus est un film d'animation en plus, une ode au voyage, à l'évasion, nous poussant à rêver plus grand que nous, à se construire plein d'histoires et à alimenter notre imagination. C'est en quelque sorte ça la magie de Disney au final. La planète au trésor a été un projet très cher aux yeux des deux réalisateurs Ron Clements et John Musker, suppliant Disney de les laisser sortir cette adaptation de L'île au trésor, projet qu'ils ont en tête depuis 1985. Et cet amour a été parfaitement retranscrit dans ce film. Dès sa pré-production, on a senti énormément de recherche pour le réaliser. Son contexte, son époque, sa direction artistique aussi, mêlant habilement animation 2D traditionnelle et images de synthèse. Procédé assez frais dans le milieu du cinéma d'animation. Rappelant Atlantide dans sa volonté de nous transporter, ce film se détache très facilement de la filmographie habituelle de Disney. Les autres éléments du film, quant à eux, ne sont pas en reste. Les personnages sont très bons et les relations entre eux marchent
vraiment bien, en particulier celle du héros Jim et du cyborg John Silver, dont on a tous en tête sa célèbre tirade qui nous a tous plus ou moins émus. Écoute-moi un peu, Jim Hawkins. Tu as en toi les prémices de la grandeur, mais faut te mettre à la barre et choisir toi-même ton cap. Jim Hawkins est un jeune adulte destiné à la catégorie de spectateurs adolescents, ce qui n'est pas très commun. Il a d'ailleurs une mère qui est toujours vivante et un père qui les a abandonnés quand il était petit. On revient donc naturellement à sa relation forte qu'il entretient avec Silver durant son aventure. On a donc une direction artistique forte, à l'animation de qualité, des personnages bien écrits, une thématique inspirant le voyage, mais qu'en est-il du scénario en lui-même? Eh bien pour moi c'est une réussite aussi, bien qu'ayant quelques facilités scénaristiques propres au studio Disney, l'histoire reste cohérente et on ne se sent ni perdu, ni en plein questionnement sur tel ou tel sujet car l'univers possède des bases assez solides. Et enfin, je pourrais défendre ce film corps et âme, aussi pour ses voix, notamment sa version française. On retrouve David Hallyday faisant la voix de Jim et aussi la chanson du milieu de film, Jack France pour Silver, la voix française de Robert De Niro et Mel Gibson quand même. On le retrouve dans énormément de films d'animation, bref, un monument du doublage français. On a aussi Michel Larocque pour le Capitaine Amelia, Bernard Allan pour le Dr Doppler, ainsi que Laurent Dutch pour Ben le robot. Donc pour résumer, La planète au trésor est un film que je ne me lasse pas de voir, que j'aime faire découvrir à ceux qui ne l'auraient pas vu, et dont j'aime toujours autant réécouter sa bande son. Oh là là, mais les musiques de ce film, mon dieu, composées par James Newton Howard, s'il vous plaît. Et malgré tout ça, il y a un mais à cette histoire. Comme je vous l'ai dit, ce film reste aujourd'hui l'un des plus gros échecs financiers de chez Disney, et le long métrage d'animation le plus cher de l'histoire de l'animation traditionnelle. Pour un budget de 140 millions, il n'en rapportera que 100. Beaucoup de choses peuvent expliquer cet échec. Trop de choses en fait. Déjà, son contexte. La planète au trésor sort en 2002, l'année suivant Atlantide. Lui aussi, un échec pour le studio. Vous n'êtes pas sans savoir que Disney connut une grande traversée du désert durant les années 2000, notamment dû au succès retentissant de la 3D apporté par Toy Story des studios Pixar en 95 et renforcé par Shrek des studios DreamWorks sorti en 2001, détrônant l'utilisation traditionnelle de la 2D. Donc, en plus du contexte cinématographique que connaît le cinéma d'animation en ce début d'année 2000, La planète au trésor va subir une lourde concurrence lors de sa sortie en salle. Et oui, sort le même jour le très attendu Harry Potter 2 et James Bond meurt un autre jour, deux films mythiques attendus par les enfants pour l'un et les adultes pour l'autre, ne laissant que peu de chance à ce Disney de faire ses preuves, lui-même ayant le cul entre deux chaises. Et pour couronner le tout, Disney fait même de la concurrence à son propre film en sortant de longs métrages avant lui la même année. Super Noël 2, une suite très attendue aux États-Unis, ainsi que Lilo et Stitch, un succès assez retentissant. Comme quoi la 2D marche toujours quand il y a du mignon en jeu, ça aide pas mal aussi. Et oui, comme je l'ai dit, le public n'a pas trop compris vers qui était destinée La planète au trésor, dont le héros Jim ne restera pas parmi les personnages iconiques de la franchise Disney. Beaucoup trop sérieux et rebelle comparé à des personnages plus légers comme Aladdin, Hercule ou encore Cusco. Et c'est alors que La planète au trésor connut une lueur d'espoir en étant nominé aux Oscars, mais malheureusement il dut plier genoux face au colossal voyage de Chihiro. L'ensemble de ces films a fait tellement d'ombre à La planète au trésor que malgré un accueil des critiques et des spectateurs plutôt positif, celui-ci n'a malheureusement pas réussi à se démarquer. C'est vraiment pas de chance pour le coup. Comme le petit dernier non désiré de la famille, La planète au trésor subit une succession de malchance, l'envoyant directement dans la case des films qu'on qualifierait de sous-estimés. Revenons d'ailleurs à nos deux réalisateurs. Dû à l'échec retentissant du film, flanquant un coup de massue à Disney, Ron Clements et John Musker furent écartés du studio pour les 7 prochaines années, entraînant la rupture de leur contrat malgré leurs bons et loyaux services à la firme de Mickey. En effet, ils ont quand même bossé sur de célèbres films tels que La Petite Sirène ou encore Aladdin pour ne citer que les deux plus connus. Ils ne seront de retour chez Disney qu'en 2009 afin de réaliser La Princesse et la Grenouille qui marqua un retour de l'animation 2D. Les années passèrent, les spectateurs grandirent, et le film prit peu à peu de la notoriété auprès des amateurs de cinéma d'animation, sûrement dû à sa fameuse réputation d'échec de Disney. Beaucoup de gens comme moi, ayant grandi avec tous ces films, ne se souciant pas de leur background de production, ne comprenaient pas ce lynchage et voulurent porter la voix afin de lui redonner ses lettres de noblesse. On considérait ce film comme le plus sous-coté de la franchise Disney.
Et a raison. Durant toute la période de renaissance de Disney, de nombreux fans, tapis dans l'ombre, continuant de croire en ce film, le répandèrent auprès de leurs proches et de leurs amis. Le format DVD aida bien à cela, permettant de le voir à la maison autant de fois que l'on voulait. On assistait alors à ce qu'était réellement la magie de Disney, ne se résumant pas aux résultats du box-office, mais bien à la passion des fans d'animation ou bien du cinéma en général. Mais j'aimerais tout de même partager une réflexion avec vous, et c'est là que l'espace commentaire entre en jeu. Trouvez-vous que aujourd'hui encore, La Planète au Trésor soit un film sous-coté? Pour ma part, j'aimerais vous partager le fond de ma pensée. J'adore ce film, et je suis hyper heureux qu'il ait retrouvé son honneur. Selon moi aujourd'hui, il est dans l'esprit d'énormément de fans de Disney. Demandez à n'importe qui de donner son top 3 des Disney préférés, j'ai souvent entendu La Planète au Trésor dans le lot. Du coup, si tant de gens en parlent encore aujourd'hui, est-il toujours considéré comme sous-coté? Oui, il a été sous-estimé. Oui, il a connu un giga flop à sa sortie. Mais maintenant, c'est fini. Et pourtant, je vois encore cette image planer au-dessus du film comme une mauvaise herbe qu'on aurait du mal à arracher. Je vous partage d'ailleurs quelques TikTok qui résument bien cela. Pour moi, le terme sous-coté, c'est quand on ne parle pas ou plus trop d'un film, ou carrément qu'il ait été oublié. Je pourrais citer des exemples solides avec certains films dont je suis certain peu de gens ont vu ou revu récemment. Comme par exemple Oliver et compagnie, Bernard et Bianca, Rox et Rookie, ou encore Taram et le chaudron magique, bien que lui on en parle quand même un petit peu, vu qu'il a été l'un des plus gros échecs de Disney également. Et non, je ne cite pas Atlantide, qui lui aussi pour le coup a connu une renaissance avec le temps. Je n'ai rien contre ceux qui estime encore aujourd'hui que La Planète au Trésor est encore de nos jours sous-cotée. Au contraire, j'aimerais trop que vous exprimiez vos avis dans les commentaires. Mais j'aimerais juste savoir pourquoi beaucoup de fans d'animation, n'ayant pas connu les heures sombres de Disney, en général les plus jeunes d'entre nous, trouvent ce film inconnu alors qu'il est tout aussi bien accessible sur les plateformes de streaming qu'un Moana ou un Reine des Neiges. Je trouve personnellement qu'il y a une exagération de cette image pour attirer justement l'approbation de tous. Comme tout le monde a kiffé le film, évidemment qu'on va relate si quelqu'un dit qu'il aurait mérité mieux. On joue alors énormément sur l'émotionnel, en particulier sur les réseaux sociaux à visionnage court, comme Twitter ou TikTok. Je tenais également à vous partager un de mes posts Twitter sur le sujet, avec une immense majorité de gens se mettant d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un des meilleurs films d'animation de chez Disney, et qu'il soit beaucoup trop sous-coté. Cependant, si tant de gens reconnaissent ce film et en parlent aussi facilement, cela remet naturellement en cause son identité à mon sens. Bref, j'aimerais que La Planète au Trésor ne se résume pas qu'à ce terme, car il mérite beaucoup mieux que ça. Je trouve que sa remontée dans l'estime des gens fait de lui un film légendaire, et je n'ai pas peur de dire qu'il fait partie de mes films préférés. Et pour moi, il n'est plus sous-coté, il est dans la lumière. Une lumière bien méritée. Et je suis heureux de vous le partager avec vous aujourd'hui. La Planète au Trésor a tellement à nous offrir. C'est une invitation à se laisser emporter par ses rêves de grandeur, à se dépasser. Et comme Jim Hawkins, trouvez en vous la force d'accomplir de grandes choses. Ne vous sous-estimez pas, ne vous comparez pas aux autres par rapport à vos échecs passés. Et trouvez votre voie dans l'avenir, dont vos voiles seront immaculées de lumière. Voilà, c'était ma review ainsi que ma petite réflexion inutile sur La Planète au Trésor de Disney. J'espère qu'elle vous a plu, tout comme j'ai kiffé l'écrire et la tourner. Je voulais aussi faire un rapide détour sur un live Twitch que j'ai fait avec l'équipe de Smot, où j'ai parlé de ce film justement. N'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux, les liens sont en barre de description. Bref, sur ce les amis, c'est une fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire si le concept vous a plu, à liker et partager, et aussi vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait que je parle de Atlantide aussi, tiens. En attendant, on se dit à bientôt pour une future vidéo parlant d'animation. Regardez des films sous-estimés, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.